Yo, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est parti pour s'ouvrir 12 boosters, l'héritage des braves, mais pas que, j'ai pas mal d'informations à vous donner sur les prochaines sorties. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit vidéo info Yu-Gi-Oh! Chose que beaucoup de personnes attendent en tout cas sur ma chaîne, c'est le côté information, je sais bien. Donc aujourd'hui, on va parler du deck de structure Onde de Lumière qui sort le 18 janvier. Donc un deck de structure qui se base beaucoup sur de nouvelles cartes magie, on a des cartes magie de terrain, de nouvelles cartes magie de terrain, beaucoup de contre-pièges, etc. Un deck bien stratégique je trouve, avec un petit peu plus on va dire de difficulté à le jouer, mais avec beaucoup plus de liberté aussi de jeu. Allez, on est parti pour s'ouvrir quelques boosters. Donc j'avais déjà sorti une Ghost sur les 24 boosters Héritage des Bras, j'en ai ouvert 12. J'ai pu choper une Ghost, on a eu de l'Ultra aussi. On n'a pas eu d'Ultimate encore. Il nous reste 2 boosters, ça vient pas de la même display. À chaque fois c'est 4 boosters d'une display différente je suppose, avec la quantité de packs Noël Carrefour qu'ils ont fait. Et enfin bref, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'héritage des braves, l'extension complète est composée de 48 cartes communes, 20 cartes rares, 14 cartes super rares, 10 cartes ultra rares et 8 cartes secrètes. C'était une édition à l'époque un petit peu méta, donc c'est pour ça qu'on a ce style de contenu à l'intérieur. Maintenant c'est des boosters, on peut les choper pas trop cher, donc c'est super de se faire une petite collection directement avec des boosters qui sont très simples à récupérer. Et on commence avec Substitution Xyz, Squelette Fantorus, Yeti Fantorus, oui, pour les Héritages des Braves, beaucoup de cartes Fantorus. Booster habillé. On a le numéro C92, Dragon Hertz du Chaos. Oui, bonsoir. C'est quoi? C'est une petite carte Xyz, c'est une bonne carte, c'est une petite carte numéro, les gens les apprécient beaucoup. Et derrière, on a Force d'Astral, Magir en plus qui tombe en ultra. Sentinelle habillé, Golem Gorgonique, Guerrier Tackler. Donc voilà, premier booster, franchement, c'est plutôt sympa. Franchement, c'est plutôt sympa. Oui, on en s'ouvre un petit deuxième et après on continue de voir ce qui va sortir le 1er février. Non, je vous en parle maintenant. C'est des boosters force extrême. C'est surtout les nouveaux boosters qui vont être là pour changer un petit peu la méta, ramener de nouveaux archétypes. Donc c'est vraiment la grosse édition qui va sortir. Quelques mois après, on retrouve, je pense que c'est le 22 mai, les packs d'édition spéciale justement de Force Extrême avec les 4 cartes promotionnelles. Mais le 1er février, c'est vraiment les boosters et les displays classiques qui vont sortir. Donc voilà, allez on est parti pour ce booster là. Destructeur de dodo, ok, on tombe sur un petit Sylvain et derrière... rien du tout, une bête Oh, ce nom de ouf. On va l'appeler bête. On transfère Xyz, le réveil des monarques. On avait quelques cartes monarques aussi. Et fusée Fantorus. Allez, on s'ouvre encore un petit booster. Essayer de rechauffer une petite ultra, ça peut être sympa. Pourquoi pas une deuxième ghost? Je ne dis pas non. Transmetteur, le vengeur, Snapdragon, Yeti Fantorus, Manège Fantorus. Et derrière, oh, derrière on ressort encore une ultra rare. Ça va, deuxième ultra rare. C'est pas dégueulasse, c'est une ultra rare Xyz. Le grand protecteur Sylvain, une carte qui est énormément appréciée pour les gens qui jouent des decks Sylvain justement. On me la demande souvent. C'est pas la première fois que j'ai fait tomber cette carte, mais je la trouve très belle. Ouais, c'est un petit peu le côté forêt, elfe, ce délire là. Ok, bénédiction Sylvain, guerrier, tackler. Donc, wow, tout s'envole, dis donc, oh là là. On passe au 22 février, petit côté info. On a les duellistes légendaires 2 qui sortent. Donc, vous avez tous connu les duellistes légendaires, le 1 avec Joey sur le booster. On avait pas mal de cartes de Joey, mais aussi des cartes de plusieurs personnages d'épisodes de l'époque. Et là, c'est un petit peu la même chose avec les duellistes légendaires 2. On aura des cartes de Maximilien Pegasus, Insectoraga et Bandit Kane par exemple. Il y en aura d'autres aussi, mais là c'est les 3 que vous connaissez un petit peu tous. Et ça sort le 22 février, c'est des displays à 60 €, les boosters sont à 2 €. Souvent c'est quoi? C'est 60 cartes je pense dans des séries comme ça. On a 60 cartes différentes. Et ça sera encore des cartes emblématiques justement. Donc ça c'est vraiment super. La série ça sera LED2.
qui va sortir le 22 février. Ça, je suis vraiment impatient. C'est des boosters, souvent on n'a pas trop de cartes, souvent c'est comme c'est des cartes, c'est des boosters à 2 euros, souvent on n'a pas de grosses cartes, à part une ou deux, souvent c'est des cartes à 8 euros, 12 euros maximum. Mais c'est des cartes que beaucoup de joueurs adorent, donc c'est super justement de les mettre si peu cher. C'est pas encore la meilleure info. On va se trouver quelques boosters. Les mecs, ils adorent Maximilien Pegasus, les Montoon, Insectoraga, Bandicane. On les a tous connus dans l'animé, dans les premières saisons Yu-Gi-Oh! Et ça, c'est des boosters qui vont énormément plaire, je pense. Et après, on passe directement à la plus grosse info. En plus, c'est mon pote Kaiba. Allez, parti. Rayon de purge, rituel lumineux du dragon, transmetteur. On a du Bunjinité et derrière... Waouh, elle est magnifique cette carte. On a du chevalier noble dans cette série, je savais pas. Et perdure le chevalier noble. Voilà, elle a de la gueule. Petite LVAL, en tout cas la série pour l'héritage des braves. Vraiment belle cette carte. On ne doit pas coûter, elle est pas ouf, hein, c'est une petite carte, mais je sais pas, je regarderai un petit peu son niveau de rareté et son niveau de drop, parce que je la vois vraiment pas souvent. Le gardien, golem gorgonique, du Fantorus et musée Fantorus. Confrontation, squelette Fantorus, rayon de purge, vaisseau d'espace 9 et temple caché de vallée mortuaire. On avait déjà fait tomber cette carte, elle est vraiment très belle. Le petit côté Égypte. Bon, derrière on n'a rien. Goutte gorgonique, bête mythique de la forêt, golem gorgonique, sorcière de la rose. Très belle cette carte, même si c'est une simple commune. Allez, on se trouve encore deux boosters. Et après, je vous sors la grosse info. On a parlé du deck du structure onde de lumière, on a parlé de force extrême, on a parlé des duellistes légendaires 2. Et maintenant, on ouvre ce booster. Après, je vous parle de la suite de mon ami Kaiba. Squelette Fantorus, substitution Xyz, graine de macro carpa mythique. Ok. Bunjin Grenard qui tombe, momie Fantorus, bête mythique de la forêt. Oh, le petit Sylvain. Oui, c'est encore un peu le même style, le Sylvain dans la forêt. Ça fait un petit peu un ogre. Mais le petit côté forêt, arbre avec les racines. C'est stylé. Sorcière de la rose qui retombe. Le dernier booster. Après, on passe à la dernière info. Après, je vous parle aussi des éditions spéciales Force Extrême. Ça, c'est le 22 mars. Avec à l'intérieur sûrement les 4 cartes promotionnelles. Les 2 pour finir la série Force Extrême. Et les 2 prochaines pour la prochaine extension. Donc là, je vous parle de la prochaine extension. D'une extension qu'on n'a pas encore qui sortira que le 1er février. On part loin. Mais, et la dernière info que je vous donne, c'est le 8 mars. Et il n'y a pas que ça, il y a autre chose. Parure Building, transmetteur, Brachios Noir, confrontation qui tombe, Assaut Azura, et derrière, on n'a rien du tout derrière. Bon, bête mythique de la forêt, le golem, sorcière de la rose. On dira on a déjà eu 2 ultras, c'est plutôt pas mal. Allez, on passe ce 8 mars avec le collection légendaire de Kaiba. Donc c'est quoi? C'est une petite boîte à 30 €. On a déjà eu ça il y a quelques années avec celle de Joey justement. À l'intérieur on avait 5 boosters, mais là en tout cas celle-là on a 5 boosters méga pack. En plus on a 5 cartes ultimate et dans chaque booster c'est un petit peu comme les boosters, les team box. On a que 5 raretés, une ultra, une super, une rare et une commune. Alors, plusieurs communes, mais on a obligatoirement ces 4 cartes de rareté supérieure là dans ces packs. Ce sera des packs qui vont parler principalement que des différentes cartes de Kaiba. Et c'est pas comme certaines collections Legendary où ça parle un petit peu de tout. Là, c'est principalement sur Kaiba au niveau de ces cartes. Donc peut-être des nouvelles illustrations, des positions différentes pour les cartes. Comme les packs des decks des dragons légendaires où on retrouvait de nouvelles positions aux cartes pendules, Xyz. Là, on aura peut-être de nouvelles positions aussi pour les dragons blancs, le Seigneur des Dés. Toutes ces cartes-là qui sont emblématiques de Kaiba, on va les retrouver peut-être en ultra, en secrète. Ça va nous donner des belles pièces pour les collections, surtout pour ceux qui collectionnent beaucoup les cartes Dragon et les cartes de Kaiba, de la collection Legendary de Kaiba le 8 mars. En même temps, on aura aussi un nouveau classeur, vous savez, un petit peu comme les classeurs qu'ils ont fait pour les movie packs pour le film, la deckbox, les pochettes directement pour nos cartes.
Et je pense que c'est tout. Donc toute une gamme de collections justement pour Kaiba avec ce collection Legendary. Donc pour les goodies, etc., je pense que ce sera un peu plus tard que le 8 mars. Il y aura sûrement le premier coffret légendaire de Kaiba. Mais on aura aussi toute une gamme de produits de Kaiba justement pour les collectionneurs. Donc voilà, on est reparti. Il nous reste encore 4 boosters. Là, c'est vraiment de l'info jusqu'au 22 mai. Mars. Donc là, je vous ai vraiment donné de l'info du 18 janvier jusqu'au 22 mai. Là, pour fin décembre, on n'a rien. Mars, oh putain. Merci. Donc là, je vous ai vraiment donné de l'info du 18 janvier au 22 mars. J'allais dire mais... C'est parti. Donc là, je vous ai vraiment donné de l'info du 18 janvier jusqu'au 22 mars. Ah, ça va être dur, c'est fou rire à chaque fois. Donc là, je vous ai vraiment donné de l'info du 18 janvier. Ah, je peux plus. Ouais, c'est pas grave, voilà, on va regarder celle-là. Donc là, je vous ai vraiment donné de l'info du 18 janvier jusqu'au 22 mars. Pour les packs d'édition spéciale Force Extrême. C'est compliqué. Comme ça, on a l'info. En décembre, on n'a rien du tout. En décembre, on n'a pas de produit. Donc c'est la merde. Donc on va ouvrir... le coupe-circuit, je crois. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de produits pour décembre. Mais voilà, il nous reste 4 boosters. Non, il y en a 5. Bon, on finit la vidéo. Alors. Le puissant guerrier. Rayon de purge. Vengeur. Xyz. Oh, le paladin du dragon photon. C'est une bonne carte. C'est vraiment une bonne carte en plus. Mais je l'ai déjà chopé. Mais j'adore les cartes rituelles. Donc elle est stylée. Ok. 5 c'est les chronomales. Ghoul gorgonique. Golem gorgonique, j'ai cru que c'était la même. Petite golem, la petite ghoul. Et voilà, donc on a eu un petit paladin du dragon photon, c'est une bonne carte ça. Beaucoup de gens me demandent ce genre de carte. C'est vrai que même si tu la joues pas, avoir cette carte dans ta collection, ça ajoute de la gueule. Alors, l'hirondelle, substitution Xyz. Ah, la mythique. Le vengeur. Ah, le vengeur, il tombe pas souvent non plus comme carte commune. La 42. Je mets son effet juste là. Hop. Même si c'est une simple commune, voilà. Ah oui, une chose que je voulais dire aussi sur les boosters Force Extrême, c'est on va retrouver à l'intérieur une carte. Et en fait, de plus tu utilises de sacrifices pour invoquer cette carte, de plus tu auras d'effets. Tu vas débloquer directement les effets de cette carte. C'est une carte qui a l'air vraiment très intéressante à jouer. Une carte qui viendra dans Force Extrême. Et pareil, hein, le deck de structure Onde de Lumière, il paraît vraiment sympa. Vraiment sympa à jouer. Après, ce sera peut-être pas le deck de ouf, mais un deck cool. Ouais, vraiment cool à jouer. On est parti pour... Ah putain, allez c'est parti. Chute de numéro magir en moins. Qui tombe. Libération, retournement, destruction. Ghoul gorgonique. Bête mythique de la forêt, momie Fantorus. Bon, il nous reste 3 boosters. Bonjour. Allez, Vengeur Xyz. Gargouille gorgonique. Ah, c'est ça. Hein. Parure Bunning le bijou. Le temple caché de Vallée Mortuaire qui retombe pour la 3e fois. Le chevalier des fées, vraiment stylé. C'est rare que les armes sortent directement de la carte. Ah non, ça sort même pas directement de la carte, c'est l'effet du côté. Ah ouais, je suis parti loin. Et ça fait stylé. C'est pile poil l'effet. J'ai cru que l'arme sortait de la carte. Je me suis dit, ah c'est bon. Mais non, du tout, c'est une erreur de ma part. Alors, le chevalier des fées. Vraiment, très belle carte. Petite X6 plante. Hop, je vous mets l'effet. L'artiste des ténèbres.
Sphinx. Et une petite Fantorus pour finir. Bon, on n'a pas notre ultimate. Ah, celle-là était pré-ouverte tout à l'heure, je l'ai reposée. Alors, rituel lumineux du dragon, Jacques Frost Fantorus, Boster habillé. On a le garde-poids Sylvain et derrière, on n'a rien du tout. Sentinelle, vaisseau, Fantorus, le Sphinx. Et le dernier booster, c'est le booster de la victoire. On va sortir un truc de ouf. Ah, c'est parti. Vous ne croyez pas? Vous allez voir. Puissant guerrier. Ok. Et derrière, et bing, le numéro C69, emblème Eriadique de l'horreur. Bon, c'est pas un truc de malade, mais c'est une petite Xyz qui tombe pas souvent non plus. Une carte numéro en plus de cette série-là, ça intéresse beaucoup de collectionneurs. Pour avoir parlé avec pas mal de gens, vraiment les cartes numéros, c'est des cartes qui... Oh, je suis une grosse secrète. Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain. Alors, je disais donc, les cartes numéros, c'est des cartes qui intéressent beaucoup les collectionneurs. Et voilà, ça c'est des cartes qui vont être très recherchées. C'est une carte, si je la mets sur le groupe en quelques minutes, il y a quelqu'un qui va me dire Alex, je suis intéressé par ta carte pour ma collection. Je collectionne les cartes numéros, ça arrive très souvent. Et derrière, on sort une secrète. Donc ça, c'était pas... Putain, je l'avais dit dans le dernier booster, il allait y avoir un truc. Tu crois quoi? Tombe impériale de Vallée Mortuaire qui tombe à la fin. Alors c'est une série que j'ai pas découvert en vidéo, c'était une petite collection que j'avais acheté justement à l'époque pour moi personnellement. J'avais ouvert les boosters, j'avais commencé à collectionner, mais je m'étais pas intéressé à tous les archétypes, aux cartes secrètes de cette édition. Donc c'est un petit peu des surprises en tout cas pour moi d'ouvrir ces boosters. Ça me fait un petit peu rêver. Donc nickel, la secrète, musée Fantorus, et Golem, bête mythique de la forêt. Ça va, en 24 boosters, j'ai sorti quand même une gold, une secrète, une gold. Une gold. Donc ouais, dans cette série, j'ai quand même sorti une ghost, j'ai sorti une secrète, j'ai sorti 3 ultras. Et voilà, franchement, c'est pas mal pour 24 boosters. En plus, pour le prix que je les ai achetés directement dans les carrefours. C'est plutôt pas mal. Sur ce, je vous laisse. Bah voilà, c'était la petite vidéo info ouverture. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut.